Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo, salut Pascal, salut Dan. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Pour ce faire, à chaque épisode, on reçoit une invitée différente, une femme à qui on pose des questions à elle que d'habitude on se pose entre nous. Ça nous permet d'ouvrir au dialogue, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de discuter. On vous invite à faire de même. Au lieu de vous poser des questions entre vous, messieurs, invitez des femmes et payez-leur des verres et posez des questions. Et inversement, parce que ce qu'on retient de nos plus de 5 ans d'expérience dans le domaine, c'est que c'est la communication qui est la clé de beaucoup de choses. Donc, communiquez les uns avec les autres. Ne restez pas sur ce que vous pensez, ce que vous croyez, vos idées de merde, là. Évoluez. Et pour évoluer, partagez avec les autres. Donc, on vous incite à faire ce que nous, on fait depuis 5 ans. Vous ne te moques pas, c'est vrai, non? Je me permets cette familiarité avec notre invitée qui revient pour la 4e fois. Oh là là là. Mélanie, welcome. Voilà, Mélanie, aujourd'hui 57 ans. Pas encore. Et pourquoi tu reviens? Parce qu'on va parler, c'est le 4e épisode du Prince Charmant, quoi. Encore? Et ouais, l'épisode 4, le meilleur de Star Wars. C'est une série, quoi. C'est C'est Fast and Furious, en fait. exactement. Là. C'est Fast and Furious. Donc on a décidé, on a proposé ensemble, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler parce qu'on a des choses à ajouter. Croyez pas qu'on fasse comme George Lucas avec Indiana Jones et qu'on tire une trilogie qui a terminé. Cet épisode a une véritable raison d'exister. Exactement. Et on va en discuter. Alors on va se resituer un peu. On va reparler des 2-3 premiers épisodes, parler un peu de ce que tu es, de ce qu'est pour toi le Prince Charmant, même si on avait défini qu'il n'existait pas et que c'était une illusion et que mesdames. C'est ce qu'on avait dit. Ouais, on avait dit un peu que c'était un peu une vue de l'esprit. Autour de la table. Oui, ça c'était le premier épisode. Ah oui. Mais dans le 3e, on a constaté que effectivement, en vrai, c'était une construction. Il n'existe pas non, vraiment. Dans le 3e, il y en avait un, mais c'était pas le bon. Ah, c'était pas le bon. Ouais. C'est vrai. Et on avait dit ça dans l'épisode. Et on avait dit finalement, il n'existe pas puisque je suis avec quelqu'un qui n'est pas le Prince Charmant. Ouais. Et il y a eu, Mais c'est pas grave. Il y a eu un twist. Il y a eu. Alors donc non, je vais récapituler. Dans le 1, je définis ce qu'est le Prince Charmant. Dans le 2, je continue, je raconte pourquoi je ne l'ai finalement pas trouvé. Dans le 3, je pense l'avoir trouvé, mais c'était trop pas lui. Et dans le 4... Que va-t-il se passer dans le 4 Voilà, ça, c'était la séquence pré-générique. Exactement. Résumé des épisodes précédents. Donc, le Prince Charmant 4, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as trouvé? C'est quoi? Pourquoi tu reviens, en fait? Tu l'as trouvé? Il est là? En tout cas, tu crois l'avoir trouvé? Bah, dans les faits... En fait, on aurait dû enregistrer l'épisode hier, c'est ça? Alors, remettons-nous hier. Ah, la donne a changé en un jour, c'est ça le problème. Ah oui, d'accord, ok. Alors, attends, là, on peut L'épisode faire un a mis petit la flashback. pression. Ouais. À 24 heures avant. Oh merde. Oh Mélanie, pourquoi? Non, mais c'est... Non, Allez, je vais donc essayer... tu l'as trouvé, allez. Je vais essayer de faire une pirouette, parce qu'il va écouter. Donc non. Oui, non, dans les faits, j'ai rencontré le Prince Charmant, figurez-vous. Alors, on veut savoir mais comment. on veut On comment. prend chronologiquement. Voilà. Qui Depuis est-il? quand? Comment tu l'as rencontré? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Raconte-nous l'histoire. Après une période d'èche amoureuse, parce que j'étais à la recherche justement du Prince Charmant. Vous me connaissez, j'ai toujours recherché le Prince Charmant et je m'y suis pris de manière assez mauvaise, à savoir les applications de rencontres. J'en ai essayé une nouvelle qui s'appelait OkCupid. Mhm. J'ai couru d'échec en échec, de connard en connard. Voilà, j'ai expérimenté les connards. Donc, suite à une énième... Mais c'était là où on avait matché, non? Très bonne vanne. Non, on a matché en effet, mais sur une autre appli Sur une autre appli, ouais. qui s'appelle Bumble. Ouais. Et Bumble, il y a un sacré panel de connards, donc tu étais l'exception. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que très gentil. c'était pas un match amoureux, mais amical. Ça existe aussi. Donc, ne nous égarons pas. J'ai arrêté les applis de rencontre. J'étais très triste. Je ne croyais plus en l'amour et je m'étais dit, c'est terminé. Et parallèlement, je discutais depuis des mois je discute avec plein de gens sur Insta. Et parmi ces gens, je discutais avec un mec, j'en bafoue, excusez-moi. Il a un pseudo improbable, des pseudos à la caramel, etc. C'est plutôt cool. Les vieux savent. Les vieux, ils sachent. Les vieux, ils sachent. Donc, je me disais, c'est un mec ringard et il ne m'intéressait pas du tout parce que beaucoup plus jeune que moi, plus de 10 ans de moins que moi. Le mec n'habitait même pas en France. Ah, ça y est, elle recommence. Elle recommence.
Il habitait Merde. pas dans le 9e? Il habitait pas à Paris, vous vous rendez compte? Ah ouais. Ni même en banlieue, enfin très très loin, en Normandie. Bon, imagine. Donc, et je lui parlais vraiment de choses affreuses. Enfin, c'est un médecin. C'est quoi les choses affreuses dont tu lui parlais? Par exemple, salut, j'ai un énorme pustule et j'ai envoyé des photos d'un bouton purulent pour savoir comment faire pour l'enlever. Enfin, des trucs pas du tout sexy. Où je lui parlais de règles douloureuses, des détails de ce qui se passait aux toilettes. Enfin, des trucs affreux. Mais un mec que tu connaissais pas, en fait. Oh, merde. Mais il était fan parce que c'était lui qui me suivait pour mes critiques ciné, parce que j'aime bien faire des critiques ciné sur Instagram. Lui était fan et donc j'en ai profité pour être complètement naturel avec moi-même, avec moi-même, un beau lapsus, avec lui-même. Et donc un jour, désespéré que j'étais, j'ai accepté de le rencontrer. Petit générique. Parce qu'il a quand même, il te draguait, quoi. Et de temps en temps, il te disait, ouais, faut qu'on prenne un verre. Non, lui, étant très, très timide, ne me proposait pas du tout qu'on se rencontre. Et ça m'énervait fort. Je lui avais déjà fait la remarque 2-3 fois. Je dis, on parle et on se rencontre pas. Il me disait, c'est normal, je suis quelqu'un de chiant, tu ne vas pas m'aimer, toi, tu as l'air extraordinaire, etc. Il se plaçait dans le rôle de fan. Et finalement, il a pris son courage à deux mains et on s'est rencontrés. T'as dit d'être dans un moment de désespoir, c'est ça que t'as dit? Moi, j'étais désespérée. C'est-à-dire que je ne croyais plus en l'amour. Donc, je l'ai rencontré en toute détente. C'est-à-dire que je suis venue au rendez-vous en jogging, pour de vrai. Attends, où a eu lieu le rendez-vous? Parce que En bas de chez moi. donc il est venu de Normandie pour un date? Non, quand même pas. Non. Il était parti en voyage et il était en transit à Paris après être allé à l'aéroport. Le pauvre, je lui ai accordé que 3 quarts d'heure, je vais dire, d'interview. Très, très, très bonne punchline. Ouais. Ouais. Déjà qu'ils viennent en bas de chez toi et tout, c'est vrai que bon, il n'y avait pas beaucoup d'efforts de ton côté. Ah bah non, de toute façon, il n'y a jamais d'effort de mon côté avec Ok. les garçons. C'est pour ça que j'ai rencontré cette personne aussi tardivement, parce que je ne fais pas d'effort, il en est hors de question. Donc on s'est rencontrés 3 quarts d'heure. Lui, il avait tout l'après-midi et il est resté bête quand je lui ai dit on se verra de 17h à 17h45 en bas de chez moi. Il a accepté. J'étais très à l'aise. Et voilà, mais posez-moi des questions. Mais du coup, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui que s'est vous êtes passé? dit, ouais, Voilà, c'est- qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que quand tu l'as vu, tu t'es dit beau gosse, Ouais, moche beau gosse? gosse, Comment pas mal. ça s'est Tu passé, lui as quoi? parlé de tes pustules, d'un truc en plus, non? Ah oui, je pense qu'on a eu des discussions d'un mauvais acabit. Enfin, je lui racontais mon vrai métier. En fait, sur les réseaux, j'ai un métier glamour et dans la vie, un métier pourri. Enfin, non, que j'aime, mais qui est pas qui est un Et métier de moins la vraie sexy, vie. quoi. Voilà, Ouais. bravo. Ouais. Mais ah ouais, tu trouves? Oui, bon, on en Ok. parle. Oui. En tout cas, sur le papier. En tout cas, c'est pas pourri du tout. C'est un Non. magnifique C'est un métier. métier. c'est un Oui, super mais métier. qui n'est pas sexe, qui est un peu moins sale. sexy que le fait d'être Instagrammeuse slash critique ciné, quoi. Ouais, d'être l'influenceuse que je suis. Donc moi, donc je lui ai raconté dès le début mon vrai métier. Il a été très étonné que moi je fasse un métier comme ça, parce qu'il n'avait pas du tout une image de moi, une image réelle de moi-même, en effet. Donc le premier rendez-vous s'est très bien passé, je trouve, car comme disent les analphabètes, c'était fluide. Les gens disent ça. Pardon à 99% des gens qui nous écoutent, qui disent ça. Non, mais ça c'est Donc bien. c'était fluide. Voilà, c'était bien. Mais on est d'accord que tu étais à ce rendez-vous sans séduction. Ah, Enfin, mais en sans gros, tu le rencontrais. aucune. Mais du coup, tu le rencontrais comme quoi? En te disant, c'est cool, le mec me kiffe, je vais me prendre un peu d'amour de la part de. Exactement. Tu t'es dit pour te Ouais. ego booster un peu, comme disent Exact. pareil les. Ego boost, ouais. Voilà. Pour me glow up aussi. Ils disent aussi ça. Non, voilà, c'était Donc tu vas sans aucune intention derrière. zéro intention. Et je me souviens que dans le premier épisode ou le deuxième, tu nous parlais de ce profil de gars un peu de région que tu recevais et que tu vas y arriver. Oui, tout à fait, je Vas-y. vais y arriver. Ouais, enfin, c'est une avance très très rapide, mais après on pourra revenir à. Non, mais vas-y, continuons le rendez-vous. continuons. Continuons le Non, rendez-vous. parce que alors on continue le rendez-vous, donc le rendez-vous a lieu pendant 3 quarts d'heure. Et après, au bout de ces 3 quarts d'heure, après qu'est-ce qui se passe? Galoche, rien du tout? Non, je décide de le raccompagner au métro parce que je suis sympa. Je dis à quelle heure est ton train? Telle heure. Écoute, je te raccompagne au métro. Il était comme un fou, tellement content que je le raccompagne au métro.
Je l'ai raccompagné. Il a pris... Qu'est-ce qui te fait dire qu'il était content Qu'est-ce que tu voyais? Non, je ne le savais pas à ce moment-là. C'est qu'il me l'a dit après. Ah, ok, d'accord. Il n'exprimait rien. C'est quelqu'un qui exprime très peu de choses. C'est ce qu'il m'a dit après. Mais Donc il était en poker face en fait. Toi, quand tu l'as raccompagné au métro, tu t'es pas dit ouais, je lui ai plu ou Non, des trucs comme ça? Pas du tout. Mais Ah ouais. il m'a tout de suite écrit. C'est quelqu'un avec qui il y avait des échanges écrits très, très réguliers de toute manière avant. C'était aussi mon conseiller sentimental. Je me tapais plein de mecs. Je lui demandais comment je dois m'habiller pour tel mec, etc. Et lui te donnait des conseils. Ah ouais. Putain. Il a pris sur lui, quoi. Il a pris sur lui et je pense que c'était du Ça a vrai payé. amour. Ouais, ça a payé parce qu'il m'aimait bien, il commençait à tomber amoureux et il me disait tout le temps, je préfère te conseiller que tu me parles d'autres mecs plutôt que de te perdre et que tu ne me parles pas. C'est beau. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Et donc, ouais, ça a fonctionné. Enfin, à l'usure, je pense que n'importe qui peut avoir n'importe qui. Enfin, non, pas n'importe n'importe qui. Non, pas à Non, lui. mais alors, du coup, Vous savez très bien que Il y a j'aime le les rendez-vous, vannes. le métro, et là il y a des messages. Et à quel moment ça vrille? C'est-à-dire à quel moment qui met l'étincelle du On va se revoir. on va se revoir et il va y avoir galoche quoi. Alors moi, juste après le rendez-vous, il m'a envoyé une photo qu'il avait prise de moi au rendez-vous. Et là-dessus, je lui demande direct, est-ce que c'est moi la femme de ta vie? Voilà. Parce qu'il me l'avait À un écrit. moment donné, on passe aux choses sérieuses. Ouais, tout de suite. Parce que sur Insta, il arrêtait pas de me dire, je suis sûre que dès qu'on va se voir, on va jamais se lâcher. Il en était sûr. Hmm. Et il me dit oui. Et je lui demande pourquoi. Il me fait parce que t'es aussi drôle et aussi belle que sur les réseaux. Voilà. Et lui, dès le lendemain, il a dit je passe à Paris la semaine prochaine, dimanche d'après. Je lui ai proposé un cinéma, un blockbuster, figurez-vous. Pour les auditeurs qui me connaissent, ils savent à quel point j'ai pris sur moi, mais c'était une technique. C'est une technique, non? C'est une technique. Je voulais pas que le film ait de l'importance dans notre Ouais. date. Je voulais que... Et le mec, pendant le premier rendez-vous, j'ai pas été très cool, essaye de me galoche. Pendant Pendant le tout premier rendez-vous, là où vous étiez. Pendant le film. Non, Pendant pendant le le film. film. Pendant le film Doctor Strange. Doctor Strange va mettre... Ok. Ah oui, bon, un truc. Il a essayé de te galoche? On est allé voir Doctor Strange 2, Il y en a un, deux. Ah, Je connais même pas. Doctor Strange. Ok. perdu dans le métaverse. Dans le multiverse. Multiverse. Ouais. C'est Oui. nul, apparemment, je crois, non? Qu'est-ce que c'était nul. Ah oui, bah oui, on en avait échangé. J'ai Ouais, ouais. j'ai des enfants. Ah oui. Le mec essaye de m'embrasser et je lui dis mais ça va pas la tête, tu es beaucoup trop jeune. Ah ouais, tu Parce vois, il y a un que, du stop, coup, quoi. attends, ça, tu t'as pas dit, vous Il avez avait combien de différence? Ouais. Enfin, 10 si ans, tu elle veux a le dit. dire, plus de 10 Nous ans. avons 11 ans de différence, comme Ok. Virginie Efira et son petit ami Nils Schneider. Histoire de Donc me c'est comparer au possible. comparable. Ah oui. À ce moment-là, je pensais pas que c'était possible, ce qui fait vraiment très jeune. Il est... Attends. Tu penses pas que c'était possible, mais en même temps, tu dis, tu vas faire un date dans un cinéma avec un blockbuster, c'est-à-dire que tu espérais qu'il y ait ce Oui. mouvement. Mais Donc, j'espérais tu que espérais ce mouvement Oui. et une fois que tu l'as, tu lui dis stop. c'est moi. Je voulais que le mouvement soit plus assuré. C'était... Comment ça veut dire qu'il s'est pas penché vers toi de la bonne manière? C'est Oui, quoi c'était que c'était pas assez mec, quoi. C'était pas je l'emballe, c'était d'abord des bisous sur la joue, etc. Moi, je suis habituée à la main au... Enfin, La main au cul direct? pas la main au cul, j'allais dire la main au panier, enfin droit c'est au quand but, même, quoi. Oui, mais. T'aurais bon. voulu le Non, trou pas la au main fond au du cul, saut de puis popcorn. oui, oui, je vois. T'aurais voulu, Chipsters dans la boum, c'est des chipsters. Mais t'aurais j'aurais voulu voulu que le mec fasse un move. Ah oui, oui. c'est ma référence. C'est oui. Ah oui, c'est ça que t'attends. Ah, moi j'aurais trouvé ça formidable. Je sais que c'est pas très MeToo. Oui. C'est pas du tout. C'est pas du tout MeToo, hein, pour le coup. Je suis désolée hein, pour les filles qui m'écoutent, mais si vous essayez un jour, vous allez kiffer. Enfin, Oui, mais la vraie question, c'est comment est-ce que le mec sait que t'as envie, quoi. il le sait ce que je lui avais. Non, en fait, je lui avais Que dit. le mec sache que t'as envie, en fait, pour Oui, qu'il c'est le fasse. Non, mais en fait, j'aurais préféré qu'il, par exemple, me prenne la main de manière assurée. J'aime pas qu'on commence par la joue des petits. En fait, j'ai trouvé ça ado. Voilà. Et je me suis dit, j'ai eu dans mon esprit, je me suis dit, Mélanie, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un d'aussi jeune et mal assuré. Tu vas le faire souffrir. Enfin, plein de choses ont défilé dans ma tête. Mais donc, on a regardé le film, il était tellement mal, il était très gêné que je lui ai mis un stop. Ça nous empêchait pas. Moi, je lui ai fait des chatouilles pour avoir un contact physique, pour montrer, vas-y, t'as tes chances. Voilà. Non, mais... Attends, tu lui as mis un stop et après Oui. tu Tu continues reviens. de chatouiller. Oui. histoire de- Oh là 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 là, le relou. pauvre. Ah, ça se fait pas. Bon, je sais, c'est vrai que je sais pas tellement y faire, mais Et t'avais pas envie de le galoche, toi? si, parce que on est sortis. Il a dit je veux aller faire pipi. Bon, je l'ai attendu devant les toilettes et en me sortant des toilettes, je l'ai galoche, comme vous dites.
Ah, bravo. Il Mais s'était lavé les mains. non, c'est quelqu'un qui se lave pas les mains, mais peu importe. Enfin, parce que je lui ai pas touché les mains pour le galoche. Donc c'est ma... Ça va. Non, Quelle question, Et Pascal. pourquoi tu la galoches? Pourquoi t'as pris l'initiative? parce que je me suis dit que, enfin, il méritait quoi. Non, mais il te plaisait quand même. Bah oui, je le trouvais mignonnet. Je trouvais mignon. À ce stade, j'en étais que là. Je le trouvais mignon. J'étais flattée d'avoir un fan. Je trouvais ça mignon, tout ce qu'il Ouais. avait fait. Ouais, c'était une récompense pour toutes les... Il y avait une sorte d'excitation aussi de te dire tu vas te taper un petit jeune. Pas à ce moment-là, j'étais pas encore dans l'excitation. Et après, le mec était tellement maladroit, il savait tellement pas quoi faire. Je lui ai dit, bon, bah, t'as un train à telle heure. Et il a pris ça pour un casse-toi. Il a dit, oui, je vais prendre mon train. Et je lui ai dit, mais tu veux même pas prendre de verre avec moi? Oh, si. En fait, il était totalement perdu. Ah ouais. Dans le multiverse de l'amour, il était comme un... Tu l'impressionnais à mort, en fait, non? Oui, alors que moi, je prenais ça pour des stops. Je pensais ne pas lui plaire, mais en fait, il était impressionné. Parce c'est non pas qu'il soit jeune, mais il fait plus jeune qu'il ne l'est et il n'a pas eu la même expérience de vie, sachant qu'il ne vient pas. Il vient d'une petite, Oh, attention. Une petite bourgade, c'est ça que tu veux dire. une bourgade, oui. En fait, Une petite bourgade. C'est pas une de tes groupies, ce mec. Il n'y a pas un effet groupie, là. Non, quand même pas. Mais j'ai pas de groupie quand même, non. Oui. Il n'y a pas d'effet groupie. Au moment où tu le rencontres, on parle du moment du blockbuster. Pas maintenant. Oui, pas maintenant. Mais je veux dire, Au au moment où tu moment, le rencontres. au moment où il y a la rencontre, au moment où il y a ce Si, verre et si. au moment où il y a ce cinéma, est-ce qu'il y a cet effet groupie de sa part, à ton avis? Est-ce que Oui. tu l'as ressenti comme ça ou pas Oui. du tout? Oui, chantais qu'il m'idéalisait. D'accord. Enfin, en tout cas, qu'il me voyait pas du tout avec quelqu'un qui a un vrai métier, une vraie vie, qui se lève à 6 heures, Il me voyait pas comme ça. Il me voyait comme un personnage et non une personne. Donc après ce film, vous buvez un verre? Moi, je lui propose, on boit une bière. Il ne parle pas pendant tout le verre, parce qu'il était très, très, Il était très Très timide. terrorisé. Je pense qu'il était terrorisé. C'était trop mat, le mec. Et je pense que je suis peut-être assez, je dirais pas sympa, mais je pense que je peux être un peu dure dans la forme. Je pense que je suis un peu provocatrice, que je teste les gens et que je suis habituée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à des mecs assez assurés à Paris. Mm. Je suis tombée sur beaucoup de queutards, connards, et ces gens-là posent leurs couilles sur la table et discutent. Enfin, ils n'ont pas de problème. Si tu les vannes, en fait, ils vont te vanner dans le. Voilà. Exactement. Ils vont répondre. Genre, Voilà. Et lui, pas du tout. Il est en mode genre, ah merde, j'ai Non. fait une connerie. Et c'est ça que j'aime chez lui aussi, aujourd'hui, et que j'ai vite aimé, c'est sa gentillesse. Et le côté naïf, c'est très mignon, parce que c'est de la vraie naïveté, c'est pas de la bêtise. Au début, j'associais ça un peu avec de la simplicité d'esprit, etc., mais loin s'en faut. Donc voilà, il y a eu le deuxième rendez-vous, et ensuite, le week-end d'après, il a encore pris l'initiative, et cette fois, il m'a proposé de passer le week-end entier chez moi à Paris. Putain, mais le mec, Le mec est frais de ouf. C'est le prince charmant. Je veux dire, il Oui. Le vient, mec est frais, quoi. il fait le voyage le- pour un café déjà. Oui. Voilà. Après, il revient pour un ciné. Oui. En plus, un film de merde. Oui, Et Après, il revient et en plus, il pose ses couilles quand même dans un sens. mais- parce que, complètement. en fait, il y a une meuf en face qui lui met la pression. Ouais. Et lui, il est en mode genre, ok, elle m'a mis la pression, mais c'est pas grave. il a sorti le meilleur de lui-même pour y arriver, quoi. Et donc, il vient pour le week-end. Et là, toi, t'es comment? T'es dans quel état? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, putain, parce qu'en plus, on sait que toi, t'as cette espèce de quête du bon, du prince charmant, à cette recherche de celui qu'on va dire c'est lui. Et à quel moment tu te dis, potentiellement c'est lui, mais pas avec ton ironie avec laquelle on te connaît, mais à quel moment, sérieusement, tu te dis, putain, c'est peut-être vraiment lui? Est-ce que c'est avant ce moment où il prend le week-end? Est-ce que c'est... Oui, ça a été pendant les échanges qu'on a eus entre le premier baiser et le premier week-end, parce qu'après le premier baiser, je lui ai posé une question que toutes les filles rêvent de poser cette question après un premier baiser, que le mec leur réponde la même chose. Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Il fait, mais bien entendu. Enfin, pour lui, un baiser, une galoche, c'était engageant. On est en Après le couple. premier baiser? Oui. Ah ouais. Ouais, mais Pascal rigole. Vas-y. Je suis admiratif, Mais du c'est coup. quoi alors qu'il faut répondre? Bah, Oui. c'est oui. Bah oui. Il faut dire oui Bah oui, qu'on est en Ouais. couple, premier baiser égale tout couple. de suite, quoi. Bah, moi, je pense que d'autres filles pensent comme moi. Enfin, peut-être des filles nées en 1938. J'en sais rien. Possible.
Mais Je pense aussi que beaucoup de filles et de garçons pensent comme toi. La preuve, lui en est une preuve. en tout cas, moi, je sais pense. pas s'il pense comme elle. Il a juste si, dit parce oui. qu'il a dit oui. Si, lui a dit. Il a dit oui, mais ça veut pas dire qu'il pense comme elle. Oh, non, non. Tu fais rentrer le verre. Non, là, mais dans la Dan a pomme, là. raison. Mais évidemment, enfin, il y a toujours le doute, de toute C'est façon. un jeune homme intelligent, comme tu disais. Oui, je pense que évidemment. Mais ça, de Mais toute il était façon. peut-être sincère, toi, tu l'as Je senti. pense qu'à l'époque, il l'était. peut-être sincère. Je pense Ah qu'à ouais. l'époque, il l'était. Et que pas. Oui. Et Donc à partir de là, à partir du moment où tu lui dis, tu l'embrasses donc devant les toilettes du GC, là, je sais pas quoi, et là à ce moment-là, vous Non, êtes après, ensemble, il répond oui. il m'a Il a un re-embrassé au métro quand il est parti à la gare la deuxième fois après le Ouais. verre. Donc pendant le verre, il n'a pas parlé. Je l'ai raccompagné au métro. Et là, il m'a embrassé timidement. Et on s'est écrit tout du long en se disant qu'on allait faire ci, ça ce week-end. On prévoyait la manière dont on allait ken, etc. Enfin, tout était programmé. Parce que là, vous n'y aviez pas encore consommé. Non, c'était juste galoche maladroitement comme des ados. Putain, et vous êtes C'est déjà cool. ensemble, quoi. Waouh. On était déjà ensemble. Donc Ah non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait. Et le fait Oui. de ne pas coucher trop vite, est-ce que ça a changé quelque chose? pas trop vite, pas trop 2 semaines, vite. quand même. 3 dates. Ah, pardon, j'ai brûlé les étapes. Parce que moi, je veux Ouais, savoir déjà, C'est de vrai, ce tu vois. troisième date, Ah, pardon, premier j'avais- week-end où ça Pour va les se passer week-ends où il ensemble. dort chez pardon. toi, quoi. Autant pour moi. Tu vois, qu'est-ce Je suis allé le chercher à la gare Saint-Lazare. Il a voulu qu'on se balade dans Paris. Donc, on s'est baladé dans Paris. Ensuite, on est rentré chez moi. Et je pense, moi, avoir pris les devants sur la ken. Puisque j'ai dit, est-ce que tu peux. J'ai dit encore que j'avais un problème de peau. Je ne sais plus dans quelle partie du corps. Et j'ai Ah ouais, c'est une relation d'ado, c'est génial. je lui ai montré mon corps. Et voilà. Et après, tout s'est enchaîné. On est devenu un couple. 2 semaines après, c'était mon anniversaire. Il m'emmenait à Rome. Il m'avait offert un week-end. Ah ouais. Il fait que des choses comme ça. Il est rentier ou quoi? Et il est médecin, c'est pareil, quoi. Enfin, Non, mais c'est fou parce que ce que tu nous décris là, c'est vraiment un comportement de prince charmant, quoi. mais Ouais, évidemment, Mec, c'est il pour est, ça tu qu'il y vois, a cet il va au épisode. cinéma, mais il est à la cool. Il fait les allers-retours de la province à Paris, de la région à Paris pour venir. Et il te connaît depuis un mois et il t'emmène à Rome, quoi. C'est Le mec, c'est une ouf. chanson d'Étienne Dao, c'est ouf, quoi. C'est ouf, ce mec. Sachant que c'était le week-end de l'Ascension, il s'y est pris à la dernière minute et tous les hôtels étaient pas à moins de 600 balles la nuit, quoi. Enfin, Ah, en plus, il Ils t'a sont- rincé de ouf, quoi. Il s'en fout. ils s'en foutent. Ils s'en C'est foutent. tout pour l'amour. Ouais. Non, mais des exemples tout cons. Lui, il s'en fout de Bob Dylan. Dès que les places sont parues, je lui ai envoyé un texto. Je dis, il y a un concert de Bob Dylan. Il a tout de suite pris 2 places, catégorie or et tout. Il en a rien à foutre. Enfin, il fait tout. Toute sa vie est vouée à me faire plaisir. Ça, c'est la définition du prince charmant. C'est comme dans les films. Ah, c'est génial. Oui, c'est génial. Donc, Ah. C'est génial. Les débuts Ouais. ont été extraordinaires. Il y a eu que des vacances, des week-ends. La relation longue distance, c'est formidable. Il habitait à Caen, moi à Paris. Tous les week-ends, il est venu me voir, tous. tous les week-ends, Ouais. il est venu te voir. Et parfois, quand il avait un jour off en semaine, il était prêt à faire un aller-retour dans la journée. Ou sinon, prendre la voiture le matin, se lever à 4 heures pour arriver à son boulot à 8 heures à Caen. Ah non, mais c'est le mec Ouais. qui est génial, quoi. je veux dire. T'es déjà allé à Caen? Ouais, je suis allée 3 fois. Bon. Bon, c'est cool. T'es allé 3 Quand même. fois et lui, du coup, il est venu 25 fois. Oui, mais quand Non, même, mais t'y c'est es allé. Je génial, pensais que mais, t'étais pas allé. Ouais. T'es T'es allé? Ouais, je suis quand même allée à Caen. J'ai Donc, trouvé ça pas mal. il habite quoi dans une... De quoi Lui, il habite dans une maison, un bel appartement. appart et tout. ouais. Un grand appartement, très joli, dans une belle rue. C'est pour ça que je lui disais, ne va pas habiter à Paris. Ce que tu as est royal. Et moi, j'appréciais, j'en parle au passé, j'appréciais la relation longue distance. Je trouve que c'est la solution. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, alors, raconte. Il n'y a plus de relation longue distance? Il n'y a plus de relation? Qu'est-ce Ah, qui- hey Oh là là. Alors, malheureusement, le pauvre qui écoute, on vient... Il écoutera dans longtemps, ce sera diffusé Ah oui, on sera... Oui, dans longtemps. Oui. c'est vrai, il écoutera dans longtemps. Il y aura déjà eu des triplés. Il y aura eu d'ici là. d'autres raisons. Non, oui, il y aurait... Ouais, bon. Oui, Pascal, tu sais de quoi je parle. Non, en fait, il savait dès le début de la relation, et c'est pour ça aussi qu'il a accepté de nous rencontrer, qu'il allait bouger à Paris pour le boulot, à Hmm. partir de novembre, 6 mois après notre rencontre. Donc à partir du 1er novembre, il commence à bosser à Paris, et du coup, on vient d'aménager ensemble hier. Putain. Toi, t'as quitté ton Emménager. appart dans un nouvel appart. Ouais. T'as changé Ouf, t'as changé d'arrondissement? Si. Toujours le 9e. Et toujours dans le... Oui, Ah bon? Ça va. je n'ai pas changé d'arrondissement. Mais du coup, toi, c'est Je suis la à 10 première fois minutes. c'est la première fois que t'habites avec un mec? Oui.
Et c'est les boules. Mais c'est même la première fois Ouais, que tu c'est- quittes ton appartement. Oui. C'est un changement de fou pour toi, non? J'étais dans mon appartement depuis la prime adolescence. Ah ouais. Bon. Ah oui, j'ai quitté mes parents très jeune et j'ai eu mon appartement. Personne n'est resté aussi longtemps dans un appartement à l'âge adulte que moi. Enfin, j'étais dans mon petit appart Ton d'ado. nid, quoi. Comment Ouais. ça s'est passé? Comment vous en êtes venu à vous dire vous emménagez ensemble? Alors- C'est quoi le chemin entre justement cette idée de c'est un prince charmant et la relation à distance est parfaite avec il va venir à Paris, c'est une occasion. Comment ça s'est fait? Qui a proposé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Comment ça s'est fait? Parce qu'il aurait très bien pu venir à Paris et prendre un appart tout seul. Exactement. Mais il m'a dit qu'il avait envie que ce soit l'occasion, qu'on habite ensemble. Et il a dit j'en ai marre qu'on se voit tous les week-ends et quelques fois dans la semaine. Pour moi, un couple, c'est vivre ensemble tout le temps. Il voulait pas d'une relation à la petite semaine. Il voulait qu'on soit tout le temps ensemble. Il a dit je vais commencer un nouveau boulot. J'aurai besoin de toi tous les soirs. Pour être apaisé quand je rentre du boulot, que moi je te console aussi. Il est très comme ça, il est très rassurant, et il a besoin de se faire rassurer. Il adore le couple avec moi. Enfin, avec moi, est-ce que c'est avec moi? Mais je pense que ouais, c'est quelqu'un que ça rassure d'être à deux. Il a un modèle classique. Il a raison, certainement. Mais moi, pour l'instant, enfin là, on vient d'aménager, je ne sais pas. Mais attends, j'ai- parce que on va y venir. Mais donc du coup, lui, il te propose que vous viviez ensemble. Oui. Et là, toi, ça te fait. Tu Moi, es j'ai déjà pas. mitigé ou tu. Je suis mitigée. Toi, t'as pas envie d'y aller en fait. Pourquoi? Bah parce que je suis bien dans mon appart, aussi petit soit-il. Enfin, voilà, ça fait tellement longtemps que je l'ai investi cet appart que pour moi, en changer, c'est une révolution. Et je m'étais toujours dit que si je bougeais d'appart dans la vie, c'était pour m'agrandir, parce que j'avais un enfant. Et ça serait jamais pour un mec. C'était pour habiter avec un homme et un enfant, enfin avoir un vrai projet. Dans ma tête, m'installer avec un mec, c'était pas une fin en soi. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit le jour où on a aménagé. Je lui ai dit, OK, on s'installe, mais est-ce qu'en soi, c'est un projet? Je lui ai dit à quoi ça sert. Et il m'a redit, vivre ensemble, etc. Donc voilà les questions que je me pose. Et j'ai très peur que notre relation... Parce que par exemple, après avoir signé, on n'a parlé que de Castorama, Ikea, Habitat. Je trouve que ça transforme la relation. Oui, mais c'est juste le temps d'emménager. Je veux dire, à un moment, c'est important d'arriver dans une maison où tu as acheté un cadre. Non, toi, Vous êtes connaissez pas d'accord? mon apocalyptisme? C'est quoi ton apocalyptisme? C'est que c'est pas que au moment d'emménager qu'on parle de nouveaux sujets. Je sais pas ce qu'en pense Dan. Je t'avais vu dire oui. Enfin, je t'avais vu. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais en général, de toute façon, je suis toujours d'accord avec toi, Mélanie. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça Non, qu'on mais est pour dans le une coup- situation un peu. Non, mais Pour tu le veux dire coup, que le ouais, fait d'amener pour le ces coup, je suis nouveaux d'accord. sujets, ça veut dire que c'est des sujets qui Ça vont peut rester. casser un peu le. Mais une fois que tu as installé ton La meuble dynamique Castorama, tu amoureuse. parles d'autre chose, non? Non, les sujets deviennent factuels. Bonjour, j'ai fait des pâtes au bleu aujourd'hui. Voilà. Et, Ça peut être un tue-l'amour. Alors maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à dépasser ce truc-là, quoi. tout l'enjeu. Alors, il faut le vouloir. Voilà, je pense que dans l'amour, dans tout, il faut le vouloir. Est-ce que j'en ai l'envie? Je me suis posé la question hier. Et je lui ai dit, est-ce que c'est un projet? OK, on va vivre ensemble. Et alors? Sachant que tu dis hier c'est le jour où tu as emménagé, c'est ça? Oui. Ah Tu ouais. t'es posé la. Ok. Ah, mais toute la matinée, je l'ai fait chier avec ça. En disant, je vais peut-être redéménager. Ouais, non, dès le premier Oh matin. là là. Ouais, tu as raison. Et oh là là. Et comment il réagit, lui? Il est mal. Là, ce matin, il était pas bien. Il m'a dit, je vois très bien que depuis quelque temps, tu te poses des questions. J'ai l'impression que tu m'aimes moins. Et moi, je lui ai dit, non, c'est parce que j'ai peur que toi, tu m'aimes moins à cause du quotidien, du ménage. Et En hier, fait, est-ce que c'est pas un peu anticiper des choses qui n'ont pas lieu d'être? si. Parce que Si. au final, le quotidien, ça peut très bien se passer, surtout au début. Enfin, en général, c'est rarement au début que ça se passe mal, le quotidien dans un couple, quoi. Tu as totalement raison. Mais il y a eu un détail qui m'a fait dire ça. Parce que hier, on enlevait nos vêtements et au lieu de moi, quand j'enlève mes vêtements, je suis peut-être vraiment née en 1938, mais je mets mes vêtements dans un bac à linge sale. Et lui a laissé traîner tous ses fringues sales par terre. Et je dis, mais oui, oui. Bah ouais. Et je dis, Moi, pour le coup, je suis un peu comme t'es Mélanie pas qu'un aussi. cheval, toi. Ouais, je J'ai laisse un pas bac à traîner, moi. linge sale, Je laisse pas mais traîner. je peux y aller le lendemain, tu vois. et je Oui, dis, mais après, c'est un truc d'habitude, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça.
Et non, mais là, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais est-ce que je lui ai dit, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à ranger tes caleçons sales? Pourquoi tu veux les ranger? Il peut les ranger lui-même. Mais parce que et est-ce que j'ai envie d'avoir à te dire, va ranger Pourquoi tu veux lui dire, il va le ranger lui-même à un moment donné, non? Tu crois Pas pas? spécialement, parce qu'il m'a toujours dit que le linge sale, c'était un peu par terre, partout. C'était là, le linge sale. Donc Mais non. t'es déjà allé chez lui? Oui, et c'était pas comme ça, parce que je pense qu'il rangeait. Et comme j'y suis allée que toi. 3 fois, oui, je pense qu'il rangeait avant que je vienne. Ouais. C'est le béaba. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est possible que, par exemple, lui soit bordélique et moi maniaque, bon, ça, je le savais, et que j'ai pas envie de devenir, enfin, je sais pas, comme j'ai vu ma mère engueuler mon père. Je veux pas devenir cette personne. Mais est-ce que ça, c'est pas juste de la communication? Et une fois que tu le dis, bah voilà, en fait, ça, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Et après, dans la manière dont tu le dis, et du coup, bah, ok, Ouais. si ça te fait chier, puisque apparemment, son objectif, c'est de te rendre heureuse, il va se dire, bon, bah, allez, si je peux, machin, il va peut-être limite déplacer le panier à linge sale dans la chambre pour faire des paniers à 3 points, tu vois, je sais pas. Hein. Ouais, bien sûr, mais ouais, je suis d'accord, c'est de la communication, mais en fait, ma crainte, c'est que tous nos sujets de communication roulent autour de ça, de l'aménagement. En fait, on parle plus de nous, mais on parle de faits, quoi. Enfin, j'ai peur de devenir comme tout le Côté monde. factuel, je comprends. Ouais. En fait, moi, la banalité, c'est le truc qui m'effraie le plus. J'ai pas envie d'être un couple comme les autres. Et là, j'en viens. C'est super. Peut-être que j'ai toujours rêvé de ça, mais ça me terrorise. Là, aujourd'hui, on a fait Flunch et Casto. Bon, j'étais aux anges, mais est-ce que ça va me faire monter au 7e ciel tout le temps? Mais tu vas pas aller à Casto tout le temps. Moi, c'est ça que tu vois, une fois que c'est fait, une fois que Casto c'est fait et que ton appart, il est aménagé. Bah après, on invite ses potes à regarder les matchs parce que ce sera la Coupe du Monde. Oh là là, c'est pas vrai. Mais non, c'est mon boycott, ça. Ouais, faut pas regarder. Ah bah il va regarder. Bah trop tard, quand il va entendre le podcast, il aura déjà regardé. Bah, On aura déjà notre 3e étoile de champion du monde. Faut pas regarder de toute façon. Bah dommage, il aurait fallu diffuser le podcast avant. Bah il va regarder, il me l'a déjà dit. Et il a une télé qui prend la moitié du salon, une télé gigantesque. Mais ça, c'est génial pour regarder des films de Romer. Mais ouais, en remasterisé en 4K. Petite question, t'avais une télé toi ou pas? Parce que je sais que tu vas beaucoup regarder les films au ciné, toi. Oui, j'avais une télé, mais je la regardais pas trop. Lui, il aime bien regarder la télé. Mais genre en mode télé, quoi, le foot, ouais. Ah, Oui, en fait, là, en gros, tu te rends compte de ce que c'est de vivre avec quelqu'un. Enfin, c'est même pas que tu te rends compte, c'est que tu commences à te dire, ça va être peut-être comme ça, quoi. Ouais. Et ça t'effraie un peu, mais c'est normal, je pense. Et il faut juste se dire, c'est comme quand tu vas en prison, quoi. Tu te dis, je vais y aller. Je vais y aller. Non, mais il y a un autre. Pendant 10 ans, 15 ans. Et au bout d'un moment, c'est une bonne image. C'est une bonne image. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais je rigole, mais pas tant que ça. Tu dis avec un peu de chance, je serai libéré pour bonne conduite. Non, mais tu te dis, je serais. Alors déjà, tu te dis, je serais peut-être libéré dans pas si longtemps que ça. Et après, tu te dis, j'aurais peut-être droit à la PlayStation. Tu sais, comme il y a dans certaines prisons, les mecs ont le droit à la Play. Ils ont le droit d'avoir des cartouches de clopes et tout. Mais est-ce que tu te poses pas toutes ces questions-là parce qu'en fait, tu flippes tout simplement et que tout ça, c'est juste des détails matériels que de toute manière, pour de vrai, le mec, est-ce que le mec, il va vraiment changer profondément dans son caractère? Il va pas changer, mais il va être lui-même et c'est ça qui est dur. Et je ne sais pas. Enfin, en fait, on se connaissait pas tant que ça. Ça fait 5 mois, on se voyait pendant les soirées week-end. Parfait, quoi. Mais moi, je trouve que c'est bien, justement, comme tu dis, vous vous connaissiez pas tant que ça. Je trouve ça bien, moi, d'emménager rapidement dans une relation, puisque je te le disais hier, je le redis au micro, mais mettons que si la relation a une durée de vie, quelle qu'elle soit, et si tu emménages dès le début, en fait, c'est toujours ça de gagner. Oui. Tu vois, plutôt que si tu as une relation de 4 ans et que tu t'emménages attends 1 an avant d'emménager, tu vois, ou 2 ans, c'est relou, ouais. quoi. Alors que là, tu emménages dès le début, donc tu vois directement les choses. Après, bon, personnellement, je trouve ça toujours bien de se confronter à ses peurs et comme ça, on les dépasse. Oui, je suis d'accord. Et après, une fois qu'on est devant, on se dit, en fait, c'était pas si terrible. D'accord. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que c'est marrant, tes questionnements ne sont pas vraiment par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il reste le prince charmant et tes questionnements, c'est juste du pratique et du comment ajuster, machin, mais lui, il est toujours un prince charmant et je trouve ça génial que dans cette étape, il garde cette place à tes yeux et qu'il continue de l'être et du coup, moi, je trouve qu'on a le prince charmant, c'est formidable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord complètement, je trouve le raisonnement tout à fait juste. C'est super beau l'histoire que tu nous racontes parce que vraiment, c'est une vraie histoire d'amour. Oui. Pour moi, c'est une vraie histoire d'amour. Qui est loin d'être terminée. C'est que le début.
Pascal hier m'a dit que ça durait 2-3 ans, donc je suis contente. Non, j'ai dit en moyenne, je parlais de... Oui, je sais. Je t'ai aussi dit que, vu ton âge, à mon avis, c'était la dernière, donc ça va durer juste... 57, je répète. Non, mais c'est une belle histoire. Non, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que le prince charmant, donc, il est rentier. Voilà, il peut payer des voyages à Rome. Voyage à Rome à 600 balles la nuit. C'est vrai que la notion pécuniaire n'apparaissait pas dans les autres épisodes, mais c'était ça le secret, tout simplement. On a cherché de midi à 14h. On cherchait un mec. On cherchait un mec, on disait il est grand, il est petit, machin. Mais non, en fait, il habite à Paris, il habite pas à Paris. Portefeuille. En fait, c'est juste, il te paye des voyages à Rome. Bah et voilà. C'est cool, quoi. Et après, on se retrouve avec des arnaqueurs de Tinder, et puis voilà. Non, Exactement. Ok. Bon, bah écoute, tu as longue autre vie chose à que cette tu veux- relation, que tu déjà. veux ajouter? Merci. Ce qui me fait de la peine, c'est que c'est qu'il n'y aura pas d'épisode 5 vu que j'ai trouvé la bonne personne. Voilà, Mais c'est si. tout. Si, parce qu'ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, il y a encore des trucs à raconter après. Non, il y a encore plein de trucs à raconter. Oui, c'est vrai. Détrompe-toi. Bon, bah voilà. Mais écoute, en tout cas, c'est cool d'avoir de l'avoir trouvé. C'est vraiment génial. En plus, on t'a entendu sur les 3 précédents épisodes, donc on a vu le personnage que tu étais, et c'est hyper cool de voir que tu as réussi à trouver le prince charmant. Donc peut-être que ça peut donner de l'espoir à Oui, je pense. Plein de meufs, vu que Oui. voilà, on et plein de C'est mecs vrai. aussi, hein, parce Et que plein de en mecs, vrai, oui. Oui. moi je trouve ça ouf ce que tu nous racontes. Le mec, il s'est arraché pour l'avoir. Ouais, tu vois. ouais, de Il y a ouf. des mecs aussi, ils disent ouais machin, ils se plaignent, mais le gars, il a quand même pris des paris camps tous les week-ends, quoi. Oui. Il a pris une carte SNCF où il Même payait pas. plein pot à chaque Plein fois. pot. Putain, Ah ouais. Magnifique. le mec, il s'en fout de l'oseille, quoi. Donc, t'as plus besoin de ce fameux père géniteur. Non, terminé. Ouais, peut-être éventuellement en bonus, quoi. Oui, parce que il y a quelqu'un autour de la table qui est très fertile. Oh la Voilà, ouais, private joke absolue, là. Évidemment pas de. On va couper. Il faut réécouter l'épisode 3 pour... Voilà, il faut. Oui, Voilà, parce non, mais c'est bien, c'est un petit jeu de Ah piste. oui, c'était sujet 3. Oui, oui. C'est un petit jeu de piste. Voilà, réécouter le Non, mais sujet de toute façon, il faut l'épisode 3 réécouter pour- les 4 épisodes. Oui, c'est une blague. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, Mais, il est très fertile pour le coup. Je pense que ça T'as des infos, toi? Ah, moi, Non, on a fait les j'ai vu le bilan sanguin, Fertile. le spermogramme. Le spermogramme, voilà. Non, mais oui, le fameux spermogramme dont tu nous avais parlé, Mélanie. Bon, Enfin, J'ai voilà. parlé du spermogramme. merci beaucoup Bravo. d'être venu nous Bravo. raconter Merci à vous. cette histoire qui se finit bien. Hein. Franchement, après Ouais. le 3e épisode, on se disait ouais, c'est chaud, mais en fait, c'est la première fois qu'une trilogie devient une quadrilogie et que c'est bien. Hein. Allez. Tu vois, à part ouais, c'est peut-être vrai. les aliens. Alien 4, il est pas mal. Ah oui, Dans Alien la 4 est prison pas mal. C'est Non, c'est Jean-Pierre le 3 dans la prison. c'est Jean-Pierre C'est Jeunet. Jeunet qui l'avait fait. Ouais, ouais. Si, il est pas mal le 4. Il est avec pas mal. Ron Perlman et tout. On va pas commencer à parler de On va pas... Non, c'est un autre podcast de cinéma que nous ne faisons pas. Pas encore, mais peut-être avec toi, Mélanie, qui sait. Voilà. Et oui, un formidable podcast de cinéma. Certains épisodes sont à réécouter. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch pour l'enregistrement. Merci Cynthia. Et bien plus. Et les graines. Merci Cynthia. Merci Pierre de Restless qui nous héberge, qui nous accueille. Merci à Ben aussi. Et à bientôt. À bientôt, ciao. Ah, rejoignez-nous dans le club, tout ça. Ouais, je l'ai dit Ouais. 20 fois. Non, mais revenez dans le club. Ouais, allez, on se embrasse retrouve dans Cynthia. le club. On embrasse Cynthia si on l'a dit. Pierre, et Et vous sachez. Allez.